Donc, on est rendu avec des petites units qui se déplacent sur la grille comme ça. Par contre, les units passent au travers les unes des autres parce que elles ne savent pas. Dans le fond, le pathfinding n'est pas au courant qu'il y a des units qui se sont rajoutés sur les cases. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les ajouter sur les cases. Donc, je vais aller dans ma unit ici et je vais, à la place de setter mon grid index ici, je vais tout simplement me faire un petit event ou une fonction, me faire une fonction. Donc je vais collapser ça en fonction ici, que je vais appeler unit on this style, comme ça ici. Donc voilà, je vais lui passer mon last index. Hop, hop, hop. C'est ici, comme ça. Ok. Comme ça. Dans la fonction. Au lieu de juste setter le grid index, ce qu'on va faire, c'est on va, avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement prendre notre grid, encore une fois, et prendre la structure, structile. On va finder l'élément qu'on veut en ce moment, donc celui qu'on a le grid index dedans. Et on va tout simplement le add ici, avec le même grid index ici qu'on va lui passer. Splitter les deux. Et on va tout simplement storer là-dedans l'information des units sur les cases. Donc pour ce faire, on va attacher ça ici et on va aller dans la structure pour ajouter l'élément. Donc on va aller dans grid ici et dans notre structure. Je vais tout simplement me rajouter une nouvelle variable ici que je vais appeler unit on this style, comme ça ici, qui va être de type BP unit. Et voilà. Je vais l'envoyer en haut complètement. Ok, comme ça. Voilà. Donc si on revient ici, il y a unit on this style. Parfait. Donc tout le reste, on va le laisser comme qu'il était avant, parce qu'on ne veut pas toucher à ça dans la unit. On veut juste tout simplement lui dire hey, la unit est sur la case maintenant. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est avant qu'on lui donne sa nouvelle index. Donc, on prend l'ancien index que la unit était dessus, on met à jour la structure en lui disant il n'y a plus de unit sur cette case. Donc, on n'attache rien dans unit on this style. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça ici. Après avoir utilisé, après avoir mis à jour le grid index, ce qui va faire en sorte que maintenant, si on attache ça ici, ça va tout simplement dire à la case qu'on est rendu sur cette case-là. Parfait, aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que dans notre grid ici, on fasse un CTRL F et qu'on cherche toutes les places où ce qu'on a utilisé, où ce qu'on a fait un add dans notre structure pour être sûr de ne pas écraser cette information-là. Oups. Ouais, il faut garder la case cochée et faire un add. Parfait. Donc, on va aller voir toutes les adds ici, dans cette liste. Donc, ici, on crée la case, c'est pas grave. On la crée, on la crée, on la crée. Il n'y a pas de problème. Spawn tile, encore une fois, on la crée. Get tile neighbor. Parfait. On ajoute une case. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Add. Ok. Ici, c'est un add qu'il faut reconnecter. Même chose ici. Donc, je fais juste toutes les passer un par un et quand je vois qu'ils sont face à face, je les reconnecte. Juste pour être sûr de ne pas écraser l'information par une valeur vide au milieu du chemin. Comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui est pratique aussi, c'est que j'ai utilisé des adds uniques un petit peu partout. Donc, tout ce qui est pas tout ce qui est un add unique, c'est des trucs que c'est pas pour la structure, c'est pour des arrays. Donc, ça fait que c'est plus facile de chercher pour les arrays vu que j'ai pas pour la structure vu que j'ai pas utilisé de add unique, de add comme ça dans les arrays dans le fond. J'ai juste utilisé des adds uniques. Donc, parfait. Maintenant que notre structure est au courant qu'il y a des units qui se rajoutent dessus, il manque juste à faire que quand on get nos neighbors ici,
Il faut juste rajouter une troisième condition. C'est que la unit onThisTyle ici est égale à nul. Voilà. Donc, on ne veut pas rentrer dans cette case si la unit n'est pas nulle. Donc, si elle est nulle, on va ajouter le neighbor. Donc, le voisin va devenir valide. Il n'est pas valide si s'il y a une unit sur cette case. Donc, ce qu'il va faire, c'est que le path devrait maintenant, si tout fonctionne bien, contourner. Et ça ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Je crois que ça fonctionne, mais que l'information ne se met pas à jour. Donc je vais aller dans la unit ici. Est-ce qu'on appelle cette fonction-là? On l'appelle ici quand la unit elle est sur quand la unit finit son déplacement, mais on l'appelle pas au tout début. Donc ici on avait seté, dans le fond, on va supprimer ça ici, on va aller dans la fonction setGridIndex et ici on avait seté l'index, la position, dans le fond, on avait seté la position de la unit. Comme ça, ici. Ce qu'on va faire à la place, c'est on va appeler la fonction unit onThisTyle et on va lui passer le closest index. Donc, la fonction va tout simplement s'occuper de mettre à jour l'information dans la structure en plus de mettre à jour l'index. Donc, maintenant, au tout début, ça ne fonctionne pas plus. Pourquoi? Ce que j'avais oublié dans le fond, ce que j'avais mal fait, c'est que ici, le unit onThisTyle, je l'avais rattaché dans le fond au lieu de tout simplement l'assigner. Donc, ça va être self ici maintenant qu'on va utiliser. Donc, quand on va appeler la fonction unit onThisTyle, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer l'ancienne unit qui avait, on va enlever l'information qu'il y avait sur notre ancien index et on va s'ajouter sur le nouvel index. Donc là, tout devrait fonctionner. Ok, donc j'ai trouvé pourquoi que ça fonctionnait pas. C'était dans le BP unit dans le fond ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit délai au début parce que l'information par défaut se mettait pas à jour, comme si la grille avait pas fini de se générer avant de qu'on lui envoie l'information. Donc voilà, maintenant nos units se contournent les unes les autres. Donc c'est déjà une bonne amélioration. Mais par contre, si on clique quand même sous la case qui est en dessous de la unit va quand même essayer de s'y rendre, même si pour l'instant ça fonctionne pas. Mais elle va quand même essayer de se rendre jusque là. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans notre grid ici, au tout début de notre find path to target, je vais aussi regarder si le target tile, il y a un unit dessus. Donc parfait, si notre target n'a pas d'unité dessus, on va continuer. Sinon, on va tout simplement ne pas chercher de path pour se rendre jusque là parce qu'on ne peut pas. Donc voilà, si on passe nos souris dessus, ok, il faudrait aussi clearer le path quand on peut pas faire de path parce que là on a encore un path. Donc je vais tout simplement retourner dans la grid ici et je vais aller au tout début, avant de faire le find path to target, je vais tout simplement clearer, dans le find path, je vais clearer l'ancien path au tout début ici. Donc path get empty ou clear, voilà. Donc au tout début de la fonction du find path, je vais supprimer l'ancien path. Voilà, comme ça. Ok, parfait. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ok. Ça semble fonctionner pour les cases rouges, mais pas pour les cases qui ont des units. En fait, c'est parce qu'il y a une unit dessus, donc on clique pas vraiment sur la case. Quand on over une unit, ça colle pas la fonction de faire un path jusqu'à cette unit là. Mais bon, c'est pas grave, pour l'instant ça va suffire. Donc si on passe notre souris sur les cases invalides comme ça, le path s'enlève. Donc parfait, ce qu'on peut faire c'est juste quand on arrête d'overray sur une grille aussi, une case de la grille aussi, on peut faire en sorte que le path ne se dessine plus. Donc je vais aller tout simplement dans l'event graph de la grid, non pas de la grid, de la grid tile, ici. Et je vais
rebrancher ça aussi. Ok, donc, comment qu'on va attacher ça? On va tout simplement copier cette fonction-là pour dire qu'il y a une nouvelle case qui est en train de se faire overray, mais on va tout simplement lui passer rien. Donc, il n'y a absolument aucune case qui se fait overray en ce moment. Comme la même chose que pour la unit, ça va juste tout simplement désélectionner la case qu'il y a d'overray, puis setter l'overtile à nul. Ce qui va faire qu'il n'y aura plus de path qui va se dessiner. Donc si mettons on sélectionne une unit, et voilà. Quand notre souris elle sort de la grille, maintenant ça cancelle le path. Même chose si notre souris passe en haut d'autres objets que des objets de la grille. Donc si on passe par-dessus les units, voilà, ça cancelle le path, et voilà. Donc parfait, c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Dernière chose qui est un petit peu étrange, c'est que si on bouge une unit et ensuite on bouge une autre unit, les deux units se téléportent une après l'autre, et même pendant que la unit elle bouge, dans le fond, on peut encore dessiner un path. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire juste qu'il y a une unit à la fois qui peut se déplacer, ça va régler tous ces problèmes-là. Donc dans la grid, on va fermer la grid tile, dans la grid ici, je vais juste me créer une nouvelle variable de type booléen, puis b is a unit moving. Comme ça. Donc, s'il y a une case qui est s'il y a une unit qui est en train de bouger, on va modifier la logique de notre code. Donc, quand on passe notre souris en haut d'une case, on veut désélectionner le path courant si c'est le cas dans le fond. Et on veut regarder si il y a une unit qui est en train de bouger. Donc je vais juste notre booléen ici pour l'inverser et je vais l'ajouter dans les if, dans notre if ici, dans le end de notre if. Donc on ne va pas calculer de nouveaux paths si jamais la unit est en train de bouger. Si jamais il y a une unit qui est en train de bouger. Donc parfait, s'il y a une unit qui bouge, ok, ça fonctionne pas. Ah ben oui, bien sûr, on la set jamais. Donc on va aller dans notre unit ici. Dans notre unit, on va tout simplement ici, juste avant de dire à la unit de bouger, on va dire grid unit is moving. On va setter ça à true parce que il y a une unit qui est en train de bouger juste avant. Et une fois que notre déplacement est completed, ici finish, on va juste dire false. Donc la unit arrête de bouger tout de suite. La grille sait que la unit a fini son déplacement quand la unit a fini son déplacement. Donc voilà, on ne fait plus de pattes le temps que la unit bouge. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas affecter son path, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc on va tout simplement faire que on va garder notre booléen ici, on va faire la même chose ici. Ce qu'on va faire, c'est on ne va pas envoyer le path au joueur s'il y a une unit qui est en train de bouger. Donc, même chose, unit is moving, false, et voilà, s'il n'y a pas d'unit qui est en train de bouger, on va envoyer le path au joueur, sinon on va tout simplement pas le faire. Donc voilà, si on clique la unit, on sélectionne un path, et voilà, ensuite on peut sélectionner les cases qu'on veut si on veut, mais ça ne changera pas le comportement de la unit. Même chose si on le fait à plusieurs units, dans le fond on peut pas calculer le path d'une prochaine unit tant que la première n'a pas fini de bouger, ce qui fait que ça sauve beaucoup de problèmes. Et voilà, donc je crois que c'était tout pour les units. Maintenant tout fonctionne quand même bien. On peut voir que les units ici dans le fond c'est des cases impossibles parce qu'il y a des units qui bloquent le chemin. Et voilà, je crois que c'était tout. Donc je vais vous laisser là-dessus et on se revoit dans une prochaine vidéo. À plus!